Bonjour, dans ce tutoriel Pitchform Pro 12, je vais vous apprendre comment créer un tube. Alors on va aller sur Fichier, et on va aller ouvrir une image qu'on aura téléchargée sur internet. Je vais regarder si j'en ai une ici. Je ne sais pas si j'en ai une ici. Je vais aller voir dans bibliothèque d'images. Non, j'en ai pas ici. Alors je vais mettre sur pause pour aller télécharger une image. Terminé. Et je vais mettre sur pause. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, j'ai téléchargé des images. Je vais en ouvrir une que je vais chercher ici dans mon dossier. Voilà. J'ai téléchargé une image. Voilà. Voilà une image téléchargée sur internet. Bon, comment réaliser un tube de cette image? Bon, il y a plusieurs façons, mais moi je trouve que la mieux, c'est de prendre l'outil de lasso ici. Hein. Sélectionner le lasso, voilà. Et ici au-dessus, c'est de prendre le lasso bord optimal. Voilà. Bon, ici, on va régler la progressivité. Ça veut dire, plus que vous montez, plus que les bords seront transparents. Bon, ici, mais pour avoir un bon tube, moi je vais mettre toujours 4, entre 4 et 6, quoi. Voilà. Alors, je prends l'outil de sélection, et je commence ici. Voilà. Et je suis les bords en faisant toujours des petits clics de souris, pour être bien sûr de suivre les bons bords. Je fais chaque fois des petits clics de souris. Voilà. Voilà. Vous voyez, je fais toujours des petits clics de souris. À peu près tous les 5 mm, tous les 5, ouais. 5 dixièmes, 50 mm, voilà. Allez, plus ou moins 1 cm. Voilà, je suis toujours les bords et je fais des clics de souris. Là, encore quelques clics à faire. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, et un double clic, voilà. Vous voyez que vous avez des pointillés en clignotement qui se fait autour. Bon, avec le raccourci clavier, vous faites CTRL X pour couper l'image. Voilà, vous fermez l'image ici et vous cliquez enregistrer modification. Oui, comme ça. Voilà, vous allez sur édition et vous cliquez sur coller comme nouvelle image. Voilà, vous avez votre tube ici. Bon, ici, vous voyez qu'il y a encore de la couleur de fond qu'il y avait. Mais ça, on peut reprendre l'outil de sélection et refaire le bord de l'intérieur. Voilà, on fait des clics de souris. Voilà. Le pointeur. Et on clique sur la touche des lettres du clavier pour supprimer la couleur. Voilà. Ici, apparemment, au doigt, il y en a encore un peu aussi. Voilà, des lettres. Et voilà votre tube effectué. Bon, bien sûr, il faut contrôler l'image pour pas qu'elle soit trop grande. Surtout si vous postez vos tubes sur des forums ou des sites, vous allez sur image et vous faites redimensionner. Bon, moi je mets la plupart du temps en hauteur, je mets 600 pixels. Voilà, 600 pixels et vous faites OK. Voilà. Il ne reste plus qu'à enregistrer votre image. Oui. Je l'enregistre. Vous regardez le format qu'il est, moi il est en MPG, c'est le plus courant des formats de fichiers images.
Vous l'enregistrez dans le dossier, c'est bon, moi pour Gifanator, je vais cliquer et nommer tube mail 1. Voilà, enregistré. Bon, maintenant, une autre façon de réaliser un tube. Je vais ouvrir une image et je vais ouvrir un autre tube. Par exemple, celui-ci. Voilà, une autre image. Bon, ici, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le petit bouton ici pour agrandir l'image. Voilà. Et alors, avec la roulette de la souris, hein, vous agrandissez l'image. Bon, pas trop grand non plus, parce que ça sera pas trop beau. Voilà. Vous agrandissez l'image. Alors, vous reprenez l'outil de sélection et vous suivez les bords. Comme ça, vous avez plus de détails de bord et c'est plus facile à suivre les bords. Bon, tous les détails, suivant les détails, plus de détails qu'il y a, plus longtemps il vous faudra pour réaliser le tube. Alors, hop, voyez, ici il a pris un peu trop. Bon. Voilà. Bien sûr, l'image va suivre, ne vous occupez pas de la taille de l'image, ça va suivre suivant la sélection, l'image va bouger suivant votre sélection que vous allez faire. Des clics, des clics, des clics. Des clics, des clics. Toujours des clics. Voilà. Des clics, des clics et des clics. Vous voyez comme l'image bouge au fur et à mesure que je suis sur l'image. Si vous n'êtes pas obligé de faire tous les détails, hein, vous pouvez essayer de passer outre de certains détails de l'image. Ici, un petit cheveu, je ne vais pas m'amuser à faire le petit cheveu. Là. Et des clics, des clics, des clics, des clics, des clics, des clics. Voilà. Vous voyez que mon image ici elle descend vu que je descends avec la souris. Voilà. Ma souris va suivre. Bon, ici, il va accélérer pour pas que la vidéo soit trop grande. Donc, je vais sélectionner au plus gros, les plus grands points, sans y compris le système. Moi, je sélectionne le plus vite parce que sinon, ça prend, enfin, la vidéo va être trop grosse à mettre sur YouTube. Je sélectionne le plus gros. Vous pouvez voir, hop. Je vous expliquerai aussi une petite astuce. Comme sur cette image-ci, comme il y a un fond clair, à peu près toujours de la même couleur. Ah, je sélectionne le plus gros. Je reviendrai après.
Ça c'est une petite astuce quand la couleur de fond est plus ou moins la même couleur partout. Voilà, alors une fois que c'est sélectionné, je fais CTRL-C pour copier l'image, voilà. Je reclique ici sur le petit icône pour revenir à l'image normale, voilà comme ça, et je ferme l'image, je fais enregistrer, oui. Voilà, alors je vais sur édition, je fais coller comme nouvelle image. Voilà. Alors ici, comme je vous ai expliqué, comme il y a le fond qui était sur l'image était plus ou moins de la couleur, vous avez ici l'outil de gomme de l'arrière-plan. Cliquez dessus, hein, et cela va choisir la couleur à effacer. Par exemple, si vous faites un clic sur le bleu ici, ça efface toutes les couleurs qui sont en bleu clair. Vous voyez, ça efface le bleu clair. Bon, vous pouvez aussi régler la taille de cet outil via les menus en haut. Via les menus, via les menus ici, vous avez la taille ici en haut, la taille de la gomme, vous pouvez régler plus petite ou plus grande. Hein. Voilà. Alors, vous allez sur image, redimensionner l'image. Et ici, je vais mettre 600 pixels. Ok. Et vous fermez, vous enregistrez votre image en format PNG. Ici, vous marquez tube MEL 2. Ok. Maintenant, on va aller voir dans le dossier. Je vais fermer Photoshop, fermer le site ici. Et je vais aller voir dans mes dossiers, mon disque, mes aperçus, les images de mes deux tubes. Vous allez avoir un dossier Corel auto-préservé, ça vous pouvez le supprimer. Sinon vous allez avoir 50 qui ne vous serviront à rien. Et normalement vous aurez votre deux images ici que vous avez déjà coupées. Vous pouvez le supprimer, il y a celle-là. Et l'autre qui se trouve... Ouais. Bon, ça je vais effacer parce que c'est des tests que j'ai fait. Les trois bugs. Voilà, et l'autre qui est là, la deuxième qui est là, que je peux effacer. Alors vous avez vos deux tubes ici. Je vais faire aperçu avec... voilà. Vous voyez, un de mes tubes ici. Et voilà le deuxième. Il vous suffit de les héberger, de les partager si vous avez envie sur des forums, sur des sites.